Bonjour à toutes et à tous. Je suis Eric de la chaîne Les Tutoriels d'Indico78. Aujourd'hui, nous allons explorer un protocole essentiel à l'Internet, l'UDP ou User Datagram Protocol. Si vous avez déjà joué à un jeu en ligne ou utilisé une application de streaming vidéo, il y a de fortes chances que vous ayez utilisé UDP sans même vous en rendre compte. Alors, qu'est-ce que c'est l'UDP et pourquoi est-il si important? Restons connectés et découvrons-le ensemble. L'UDP est un protocole de communication sans connexion qui permet l'envoi de paquets de données d'une machine à une autre sans avoir besoin d'établir une connexion rapide, comme on peut voir. Il envoie le message, point. Si c'est pas arrivé, c'est pas grave. Contrairement au TCP, qui garantit lui que le paquet arrive dans l'ordre, donc vous voyez, il l'envoie, il vérifie, et sans erreur, l'UDP ne fait pas cette vérification. Donc, et cela signifie que le paquet peut arriver dans le désordre ou même être perdu, mais aussi ce qui le rend très rapide, comme vous pouvez voir. Là, oui, le TCP va vérifier. L'UDP ne va pas demander un accusé de réception. On va prendre un exemple. L'UDP, vous envoyez un courrier simple, une lettre simple, vous ne savez pas si ça va arriver. La lettre, un ami, à la famille, peut être perdu. Que si vous envoyez la même lettre avec un accusé de réception, vous saurez à 100% que la lettre est arrivée à la bonne destination. Et ça, l'accusé de réception, c'est comme si c'était le TCP. Et l'UDP, c'est comme si on envoyait un mail ou un courrier postal et on ne sait pas s'il va arriver. Par exemple, quand vous achetez un colis chez Amazon, vous avez un accusé de réception qu'on croit qu'il va arriver. Et bien ça, c'est le TCP. Il faut considérer ça, si on fait une métaphore, que c'est le PCP. Le TCP plutôt. L'UDP, c'est comme vous regardez la télé. S'il n'y a pas la chaîne, c'est pas grave, tant pis. Si vous n'avez pas toutes les mains, c'est pas grave. Lorsque vous utilisez donc l'UDP, les informations sont envoyées sous forme de datagramme, mais le protocole ne garantit pas leur arrivée. Donc vous pouvez voir, sur la trame, vous avez l'adresse source, l'adresse destination, 0, c'est le chiffre 0, le protocole qui est utilisé, donc le protocole UDP, la taille de l'UDP, les ports sources et ports destination, la longueur, les ports, c'est des portes. Hein. Il faut que je vous explique qu'est-ce que c'est un port, etc. Dites-le moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de faire une vidéo. Donc, la longueur totale, la scène de contrôle et les données, proprement parler, qui sont parties. Donc, imaginez que vous envoyez une lettre sans jamais savoir si elle arrive à destination. L'UDP laisse à l'application la responsabilité de gérer les erreurs, ce qui signifie qu'il est idéal pour les applications où la vitesse est cruciale. Par exemple, les vidéos, les jeux. C'est pour ça que je vous disais auparavant, donc que quand vous jouez, si vous avez des latences, des lags qui se fait, c'est parce qu'il y a des informations qui ne sont pas arrivées dans le bon ordre. Vous pouvez avoir 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4, 3, ça peut être mélangé. Alors que le TCP, il va faire 1, 2, 3, 4, il va bien compter, entre autres. Et vous voyez, regardez. Je prends cette information-là, on va cliquer dessus pour vous faire voir. Et là, on va basculer, je vais basculer sur notre en question. Hop, on va passer sur l'écran. Comme vous voyez, port TCP, port UDP. Là, c'est des TCP, mais ça peut être l'UDP. Et vous voyez, sur le TCP, contrairement au TCP lui-même, comme vous pouvez voir, lui, il a les ports TCP source. Là, je fais juste à vite fait. Non, je ferai une vidéo spécialement sur le TCP pour ça. Le numéro de séquence, donc comme je vous dis, la séquence 1, séquence 2, séquence 3, numéro d'acquisition. Quand il fait une séquence 1, il envoie un message, le retour, ça va être 1. Et il acquiert, etc. Vous voyez, les données sont différentes. Et vous voyez tous les contrôles par rapport à l'UDP qui est derrière, hein, qu'on a pu voir là quelques instants. Vous voyez la différence de la trame est différente. Complètement différente. Donc, on va continuer. Le principe et l'avantage de l'UDP est sa rapidité, comme je l'ai dit, puisqu'il ne nécessite pas de vérifier chaque paquet. Il permet une transmission quasi instantanée de données, mais cette rapidité a un prix, comme on peut voir. Donc, la rapidité par rapport, c'est la fiabilité, la simplicité. Donc, mais en cas de problème,
Et bah, vous avez que vos problèmes, c'est mon des éléments. Donc simple, livraison désordonnée. Ça peut être 1, 4, 2, 3. Les paquets qui arrivent. Ils doivent être perdus. Ils peuvent être perdus en chemin, sans que vous soyez averti, bien sûr. Faible surcharge de la bande passante. Hein. Quand on dit la bande passante, c'est la route. La bande passante, c'est comme si vous prenez une route, plus elle est large, plus il y a de la bande passante. Voilà. Moins elle est large, l'autoroute, c'est des grandes bandes passantes. Une petite départementale, une petite rue, une petite ruelle, c'est une petite bande passante. Donc faible surcharge de ça, justement, ça permet de fluidifier facilement. Et bien sûr, malheureusement, vous avez le risque de perte. Voilà, si vous voyez, c'est comme s'il y a plusieurs voitures qui se suivent, sauf qu'il y en a une qui va partir à droite, l'autre qui va partir à gauche, et il n'y en a pas une qui va arriver à la destination dans le bon ordre. Par exemple. Sur quoi on peut utiliser l'application qu'on pouvait voir, vous pouvez demander où est-ce que UDP est utilisé, donc pensez au jeu en ligne, comme je disais. Dans cet environnement, il est plus important de recevoir les données rapidement que de recevoir avec précision. Le même principe s'applique aussi dans les VOD. Les streamings de la vidéo, où la vitesse prime sur la fiabilité absolue. Donc vous voyez, l'UDP, c'est vraiment... Il envoie, point. Ça arrive pas, je m'en fous. Le TCP, lui, il envoie, mais il veut vraiment être sûr que c'est bien arrivé à destination. Pour ça, je vous disais tout à l'heure, en faisant un amalgame, pas un amalgame, un aparté entre les deux, comme quoi que entre le TCP et l'UDP, c'est comme si vous envoyez une courrier simple, vous savez pas s'il va arriver, et si vous envoyez un courrier avec accusé de réception, vous savez que le courrier va arriver. Vous aurez une preuve. Voilà. Donc c'est une simple vidéo sur l'UDP. Si vous voulez que je rentre plus en détail, que je fasse une démonstration, qu'est-ce que c'est le TCP et l'UDP avec paquet tracer, dites-le moi dans les commentaires aussi. Je me ferai plaisir pour cela de faire une vidéo. Donc l'UDP, donc, comme on a pu voir, est rapide, simple, mais adapté à certaines applications spécifiques, bien qu'il ne soit pas aussi fiable que le TCP. Il joue un rôle crucial dans le monde numérique moderne quand même. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel en commentaire. Hein. Et laissez-moi des questions, posez-moi des questions et laissez-les-moi dans le commentaire. Je vous remercie d'avoir donc bien sûr regardé la vidéo. Et si cela vous intéresse, que je parle de ce sujet varié, n'hésitez pas à poser vos questions aussi. Dites-le moi aussi dans les commentaires de la vidéo. Je me ferai un plaisir pour cela, de développer le ou les sujets proposés. Bien sûr, je vous remercie et au revoir pour la prochaine sur ma chaîne. Merci.